Amis Verseau, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de novembre 2023. Comment allez-vous? Moi je vais très bien et je suis ravie en tout cas de vous retrouver. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Verseau, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller prendre connaissance des autres vidéos que j'ai postées en ligne pour pouvoir avoir une lecture globale avec votre signe ascendant et lunaire. Si vous me découvrez, vous avez aussi la possibilité de vous abonner. Pensez à cliquer aussi sur la petite clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et bien sûr, on peut se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à vous rendre dans la barre de description ci-dessous. Vous retrouvez le lien de mon site internet et vous avez toutes les explications nécessaires pour prendre rendez-vous. Donc, vous avez aussi la possibilité de retrouver d'autres liens dans cette barre de description. Je vous invite à découvrir ces cadeaux. Je le rappelle aussi, amis Verseau, ceci est une lecture globale et générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en reliance avec votre propre vie. Nous sommes partis pour votre carte tendance, amis Verseau, pour votre mois de novembre. Je ne la prendrai pas, elle s'est retournée. Je ne la prendrai pas non plus. Hop, ça y est, elle est partie. Me revoilà et nous avons abondance. Désolée, elle était tombée par terre le temps que je la ramasse. Donc, nous avons cette carte abondance. Ok, donc vous êtes dans une période assez abondante. Donc, abondante, ça veut dire aussi bien l'argent peut-être, mais en même temps des capacités, des idées, des envies, de la réussite, peut-être des objectifs mis en place et qui atteignent enfin un but. En tout cas, il y a une richesse qui est là. Donc la richesse, voyez comment vous l'interprétez. Parce que chacun a des niveaux différents de ressentir comment il vit cette abondance. Il y en a, ça va être par rapport à l'argent. Il y en a, ça va être par rapport à comment je m'investis dans un projet. Il y en a, ça va être peut-être de la réussite parce qu'il y a de nouveaux clients. Peut-être aussi, il va y avoir de nouvelles idées. Il peut y avoir tellement de choses dans l'abondance. C'est aussi peut-être d'être dans la reconnaissance de ce qui est déjà dans sa propre vie. Peut-être aussi de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités. L'abondance peut être vraiment exponentielle. Donc voyez-vous comment elle est créative, elle est ressentie, elle est appliquée dans votre propre vie. On va aller voir plus loin. En tout cas, pour moi, ça serait déjà un mois qui est riche. Allez, on continue les amis. C'est parti. C'est un mois où les choses vont quand même avancer. Ok. Et c'est un mois qui se termine justement avec ce 9 d'épée où il y a pu y avoir une forme de... Comment dire ? Je dirais pas d'apitoiement, mais une forme d'abondance aussi, parce que ça peut être ça aussi, l'abondance, pour certains, où il y a eu beaucoup de questionnements, de remise en question, de croyances qui étaient là, qui pouvaient même vous donner une forme d'agitation intérieure, d'où des insomnies, des nuits agitées, des comportements agités, une forme d'agacement. Et en même temps... c'est une fin de cycle, donc ce mois de novembre, il va être plus tempéré. C'est-à-dire, il va être plus ajustable. Il va être plus dans l'accueil de ce qui est aussi. Donc peut-être vous allez prendre le temps aussi d'accueillir quand vous voyez que les choses ne se passent pas forcément comme vous le voudriez, d'accueillir ces petits moments de désagrément où on aimerait bien quelque part contrôler la vie, mais ce n'est pas le cas. Et pour moi, vous allez vous trouver plus dans une forme d'ajustement qui va vous permettre de renouer avec un équilibre. Vous voyez, on a la tour. Il y a un redémarrage qui est là pour vous, les amis. Ouais, on sort de quelque chose qui a été mis en mode pause. Hein. Donc pour certains, il y a peut-être eu des vacances. Parce que le mental, il avait peut-être besoin de retrouver une forme d'agitation, mais peut-être une forme d'agitation aussi comment dire, où on se libère quelque part. On arrête peut-être de penser tout le temps au travail. Et pour d'autres, c'est une fin de cycle par rapport à cette reconstruction qui est en train de se mettre en place.
Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Ça ne résonnera pas pour tout le monde pareil. Et vous voyez, on a mort symbolique renaissance. Donc, il y a de la nouveauté qui arrive aussi pour vous. Donc, je vous disais, il y a vraiment une fin de cycle. Ça s'apaise mentalement. Ça s'apaise dans les questionnements, dans les remises en question. Peut-être dans les insomnies, dans les agacements, peu importe. En tout cas, il y a un apaisement qui est là pour remettre du mouvement, où je dirais dans son activité. Dans l'activité, ça peut être pro, mais même dans sa vie perso. Des fois, on peut se trouver dans des doutes ou tout simplement dans de l'inactivité où on a l'impression qu'il n'y a plus de mouvement, comme si la vie s'était arrêtée. Et là, on repart sur de nouvelles bases sur ce mois de novembre. Ici, on a le roi de coupe. Le roi de coupe qui vient nous parler de sagesse, de béatitude, de paisibilité, d'écoute intérieure émotionnelle. Quand je vous dis que vous allez ramener de la tempérance, de la justesse, parce que vous allez accueillir ce qui se passe en vous, autour de vous. Ça aussi, c'est une richesse de voir que quand il se passe des choses peut-être qui nous contrarient, qui nous mettent dans des formes d'agacement, c'est peut-être parce qu'on a besoin de voir émotionnellement qu'est-ce qui nous agace. Et ça, vous allez le faire aussi. C'est peut-être une nouvelle façon aussi de se reconstruire, de repartir dans un cycle différent aussi. Et de ne pas voir une forme d'abondance toujours florissante, mais que l'abondance aussi, elle peut être dans des questionnements, dans des remises en question. Et cette abondance de ça, c'est important aussi de le voir et de l'accueillir. On a le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui amène forcément dans de l'inconnu. Quand on repart sur de nouvelles bases, peut-être sur une nouvelle activité, sur une nouvelle envie, sur un nouveau couple, sur une nouvelle rencontre, sur de nouvelles décisions, ça met toujours dans une forme d'inconnu. Et cette forme d'inconnu peut toujours mettre en exergue des émotions, des doutes, des questionnements. Donc pour ne pas replonger dans ce mode agacement, eh ben on est plutôt dans l'accueil et de voir comment on peut accepter ce qui est et ne pas remettre en question peut-être les idées et les envies qu'on avait. Et justement, quand je vous parle d'idées, il y a le page d'épée qui est là pour apporter ce nouveau souffle d'expression, de communication, d'envie, justement d'idées, de connaissances, de capacités. Et là, on a le magicien. Vous avez tout en vous pour transformer les choses, pour les accueillir, pour les faire évoluer, pour vous investir, vous engager, vous responsabiliser. Et il y a aussi un nouveau souffle dans le mouvement. Donc, il va y avoir du mouvement à la clé, les amis. Donc, ça va être un mois, je pense, d'action. C'est pour ça qu'on a cette abondance aussi, parce que les choses vont bouger. Il y a, pour certains, peut-être, on repart sur de nouvelles bases. Pour d'autres, il y a une forme de continuité, mais plus souple, plus flexible. Et pour moi, c'est un nouveau cycle. Vous entrez dans quelque chose où on tempère, on transforme, on agit de façon quelque part nouvelle, mais qui met en joie, qui est harmonieuse. Mais on continue d'accueillir. Pensez bien que la vie est impermanente, qu'il n'y a pas que la joie. Il peut y avoir aussi, comme regardez, cette abondance-là, on voit bien des fleurs. C'est un champ qui a abondant de fleurs. Mais quand ça arrive l'hiver, les fleurs ne sont plus là. Mais le champ est toujours là. Et le champ, il accueille le fait d'être sans fleurs. Donc vous, c'est pareil. Quand vous avez ces moments où vous avez l'impression que c'est vide, accueillez ce vide. Et vous voyez que la magie, elle est toujours là, même si c'est plus... et moins, voilà. Le plus et le moins, il est là quelque part. Là, on pourrait dire que c'est le moins et là, c'est le plus. Savoir tempérer, c'est savoir accueillir ce qui se passe dans sa vie. Peu importe. Peu importe comment c'est simplement d'accepter. C'est ça l'impermanence. Ici, on a le goupil, action, énergie, volonté. Vous voyez, vous êtes vraiment dans un nouveau départ où il va y avoir de l'action, une dynamique autre, puisque vous finissez ce cycle où c'était dans peut-être de l'agacement ou un autre mot peut-être. Hein. L'agacement n'est peut-être pas pour tout le monde. Mais en tout cas, il y a une volonté de s'investir. Et ici, on a l'état d'être, abondance, création, la mer. Vous êtes vraiment dans de l'abondance, dans de la magie. C'est l'âme qui agit. Vous êtes aligné avec... vos capacités, vos envies, cette renaissance qui est là pour vous, amis Verseau. Et puis, vous y allez, tout simplement. Hein.
Allez, encore peut-être 2. J'en voudrais encore 2, s'il vous plaît. Et ben voilà, les 2 qui arrivent. On a le temps, voilà. Vous êtes mature, vous êtes prêt. Nouveau départ, nouveau cycle. Il est temps de l'entamer. Et ici, on a l'orme, pardon, décision, ordre, justice. Tout simplement parce que vous prenez des décisions, vous vous investissez, vous êtes peut-être dans des investissements. Il y a de l'ordre qui se remet en place parce qu'on y voit plus clair et on sait où on en va et où on va, pardon. Et c'est une dynamique qui vous porte, qui vous pousse à une belle éclosion, les amis. Et oui, il y a... Autant je vous disais, l'abondance, elle est là parce qu'il y a plein de fleurs. L'éclosion, ça donne... Regardez, magnifique, derrière, on a la danse des papillons. On a derrière l'olivier béni. On a vraiment tout. Vous êtes dans un mois fabuleux, amis Verseau. Et en même temps, je vous disais, là, on a l'éclosion. Mais l'éclosion, elle peut se faire même si le champ, comment dire, il n'y a pas de fleurs. L'éclosion, c'est pas forcément que l'été, qu'elle peut se faire à n'importe quelle période de la vie. On ne suit pas forcément les saisons. Certes, il y a des saisons où il y a des choses qui se mettent en mouvement, la nature revit, ça donne l'éclosion. Et il y a l'hiver, tout se met en berne. Mais ça ne veut pas dire qu'on va suivre forcément les cycles. Il peut y avoir très bien de la naissance dans l'automne, dans l'hiver, peu importe. Et pour moi, vous êtes dans une période d'éclosion. Donc ce mois de novembre, voilà, on s'investit, on s'engage, on met du mouvement dans sa vie. Allez, on continue, on va aller prendre un message pour aller voir plus loin ce qu'on peut avoir pour vous, amis Verseau, dans les messages du cœur. Et ici, nous avons sensibilité. Cette hypersensibilité et cette empathie qui se cache en toi t'étouffe et te pousse à réagir vivement. Ancre-toi, dépose et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. C'est peut-être ça pour certains. Hein, des fois, vous êtes peut-être à fleur de peau. Et c'est donc de la sensibilité qui est en vous. Mais au lieu peut-être d'être dans la réaction, c'est plutôt de revenir à de l'instant présent et ressentir justement ces émotions et de les accueillir. Je pense que voilà, l'abondance, ça peut être une abondance d'émotions aussi. Il est peut-être temps de remettre de l'ordre aussi. Et de remettre le temps, c'est aussi d'accueillir, de partir sur de nouvelles bases en accueillant peut-être qu'on n'avait pas l'habitude de le faire et que c'est quelque chose qui se met en place. Vous voyez comment ça résonne en vous tout ça, mais voilà, vous êtes vraiment dans une transformation. Le magicien, c'est ça, on transforme, donc on accueille les choses différemment pour être peut-être plus en contact encore avec une abondance qui a pu être... décalé et qui revient sous une autre forme. Là, on a mère, assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te lovant dans l'herbe fraîche et caressante de notre mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser tout ton corps. Je pense que c'est un mois aussi où vous pouvez prendre soin de vous. Parce que là, on voit plusieurs choses en lien avec la nature. La tour qui est ici qui est représentée par la nature. Ici, on a des arbres. Là, on a le champ de l'abondance. Et on a le goupil aussi. Et là, on a ici des fleurs. Donc, pour moi, je pense qu'il faut se materner un peu. Il faut prendre soin de soi, se chouchouter. Quand je vous disais les émotions, peut-être qu'il y a des émotions à accueillir pour sortir d'énervement, d'agacement, de réaction. C'est peut-être de l'inconnu, mais il y a une possibilité d'évolution et de transformer tout ça aussi, les amis. Et là, on a gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière les 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer en toi comme une évidence. Donc, remerciez aussi tout ce que vous pouvez voir de gratifiant, de choses que vous avez pu mettre en place ou de choses qui vous sont arrivées. Soyez dans la gratitude aussi de la vie. Même si ce n'est pas des choses toujours gratifiantes, peu importe, être dans la gratitude que vous pouvez peut-être passer une période un peu plus sèche, un peu plus aride, et ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'impermanence. La vie, c'est pas toujours la floraison. Ça peut être aussi un champ plus vide, mais ce champ plus vide peut apporter aussi des opportunités ou peut apporter des moments de pause et peut apporter peut-être les deux. C'est toujours être en gratitude de ce qui est à l'instant T.
Allez, on continue, amis Verseau. On va aller voir un petit peu en conclusion ce qui peut venir à vous. Amis Verseau, pour votre mois de novembre, la conclusion. Oups, et nous avons Forgiveness. Forgiveness, ici, viendrait nous parler de tolérance, d'indulgence, de pardon. Donc voilà, on peut se pardonner aussi si on a été trop sensible, si on n'a pas assez pris soin de soi, si on a voulu être, si on a été dans des réactions. Ok, bon bah ça existe, ça fait partie de la vie, mais bon, on peut aussi s'accueillir dans tout ça, on reste humain et on peut se dire que, ben voilà, on peut s'adapter et voir comment on peut évoluer et faire autrement, parce que ça fait partie aussi de l'abondance de la vie, de puiser en soi comment on peut être dans sa vie de tous les jours avec soi-même, avec les autres. Là, on a Security. Bon, bah, c'est un mois sécurisant, hein, où on se sent aligné, on se sent, pour moi, connecté à cette abondance. On a aussi Happiness. Pour moi, c'est aussi la joie, c'est le jeu de la vie, c'est s'amuser, c'est communiquer aussi, c'est l'expression, c'est les plaisirs. Donc ça aussi, ça fait partie de l'abondance. L'abondance, pour moi, ce n'est pas que l'argent. L'abondance, c'est tout ce qui est. Ça peut être un paysage, ça peut être tout ce qui est déjà dans sa vie, ça peut être le partage avec les autres, la communication, l'expression, d'être en joie avec ce qu'on vit, d'être dans l'harmonie, l'épanouissement. Ça peut être aussi la réussite professionnelle, ça peut être effectivement l'argent aussi, mais ça peut être d'autres choses qui ne sont pas forcément là et qu'on aimerait qui arrive peut-être dans la vie, et c'est déjà d'être dans la gratitude de ce qui est, de pardonner, d'être tolérant, d'être indulgent avec soi, et de prendre du temps aussi pour se poser, parce qu'il y a des moments de pause, peu importe le temps, la saison, on a des moments où on a besoin de faire des pauses, et après la vie redevient exponentielle, quand elle doit être exponentielle avec soi, parce qu'on a peut-être simplement compris et comprise des choses qui étaient à entendre, tout simplement à accueillir, que ce soit en émotion, en pensée. Et voilà, et après, bah, le chemin se fait, les amis. En tout cas, vous avez quand même un très beau mois de novembre, où l'abondance est là, et peu importe le visage que l'on donne à cette abondance, c'est simplement qu'est-ce que je fais de tout ça, comment je l'accueille et comment je le cultive pour pouvoir en faire quelque chose, encore une fois, d'exponentiel. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.